Je veux changer le monde parce que je prône les valeurs de l'amour, du partage et du pardon, oui. Et aussi parce que je crois qu'il y a assez de belles choses sur Terre qui méritent d'être mieux traitées et sauvées, comme ce magnifique petit lapin de 3 semaines. Mais c'est pas craquant. Je crois que le monde peut changer, peut évoluer. Je le crois fermement. À partir de là, ce que Terence dit, c'est loin de faire changer le monde, je pense. C'est même loin d'avoir quelconque effet positif sur l'humanité. Au contraire, je pense qu'il décourage les gens plus que d'autres choses. Par contre, ce que j'apprécie en Terence Lacroix, en fait, c'est un cas social incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut étudier dans ce personnage. En fait, on peut étudier comment une personne peut devenir narcissique à un point maladif, parce que je pense que c'est son cas, d'avoir simplement une page Facebook, bon, avec des fans, jusque-là tout va bien. Mais à partir du moment où il commence à prôner des idées un peu bizarres et que les gens y adhèrent, et que lui, dans son esprit, que je ne comprends pas encore, mais ça va venir peut-être un jour, dans son esprit, il détient la vérité, il la partage. Et si tu ne la partages pas, ben, c'est de ta faute si les gens crèvent en Afrique. C'est presque ce qu'il dit, hein. Mais c'est tellement insensé que c'en est risible. Et c'est un phénomène intéressant quand même, le phénomène de Terence Lacroix, parce qu'il n'est pas tout seul, hein. C'est un symptôme. Un symptôme d'un côté d'une société malade, parce que dans une société saine, on verrait pas des cas étranges comme ça apparaître. Mais d'un autre côté, ça vient aussi de la folie purement humaine, en fait, des limites de l'humain. Parce que je crois qu'il y a un fond, quand même. Tu sais, celui du gourou du secte, là, c'est vraiment là qui est rendu parce que, vraiment, il a embobiné des gens dans ses idées farfelues. Il y a des gens qui croient à tous ces messages, il y a des gens qui aiment. Mais c'est pas que pour se foutre de sa gueule, il y a des gens qui croient vraiment ce qu'il dit. Et c'est une honte pour l'humanité entière. Et j'aimerais savoir, Terence, qu'est-ce qui te pousse à penser que tu détiens le monopole de la vérité et ne me dis pas que c'est pas ce que tu penses parce que c'est ce que tu dis. Alors, si c'est pas ce que tu penses, il y a un problème. Faudrait que tu rectifies un peu ce que tu dis. De toute façon, c'est jamais clair ce que tu racontes, c'est de la merde. Alors, je te le dis sincèrement, j'aimerais comprendre ce qui te pousse à te penser le Messie, parce que c'est un peu ce que tu fais. J'aimerais savoir ce qui te pousse à essayer d'embobiner les gens dans ta manière de penser, parce que si tu étais confortable avec ce que tu penses, tu n'essaierais pas de convaincre à ce point les gens. Si tu étais bien avec toi-même, tu ferais pas ça. Alors, le mot de la fin, tu es égocentrique, tu es imbu de toi-même, tu es narcissique, tu es malade. Je n'irais pas jusqu'à dire fou, parce que tu n'as pas encore commis d'acte, à ma connaissance, qui pourrait t'accorder ce titre. Mais du moins, tu es une personne à faire soigner. Tu es une personne qui n'est pas bonne pour la société. Les gens qui écoutent ce que tu dis risquent de devenir comme toi. Et c'est un danger social. Alors, c'est pourquoi je ne veux plus te voir sur Facebook. Et j'aimerais une réponse, Terence, si possible par vidéo, sans démagogie, sans sophisme, sans mauvaise foi. Et si t'es capable, sans folie, mais je m'attends pas à grand chose. Alors, j'attends ta réponse.